Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous propose de démarrer ce conseil municipal du 4 mars. Donc nous avons 4 pouvoirs. Pouvoir de Virginie Fleuriel à Marina Renucci, de Patrick Schillinger à... Pardon, de Anne-Marie Stéphan à Patrick Schillinger, de Suzanne Char à moi-même, de Pierrette de Noyelles à Régis Ménigos. En secrétaire de séance, donc, je vous propose François Jacob, qui l'a accepté avec beaucoup de joie. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose de rajouter à l'ordre du jour donc, un point divers qui vous a été envoyé en fin d'après-midi, début de soirée, et donc qui concerne l'adhésion à une association qui nous est demandée en vue de la réservation de l'hébergement pour un séjour cet été. Sur l'ajout du point divers à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des remarques? D'accord, écoutez, je vous en remercie beaucoup. Donc, le premier point de ce conseil municipal concerne l'approbation du PV, donc du précédent, du 5 février dernier. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Non, donc point adopté à l'unanimité. Et donc je vais de ce pas passer la parole à Gisèle pour donc, le grand morceau qui est le rapport d'orientation budgétaire, dont une version un tout petit peu amendée, mais c'était plus sur de la syntaxe, vous a été envoyée également récemment. Gisèle, c'est à toi. Oui, je m'excuse, je vais monopoliser un petit peu la parole ce soir. L'objet de ce point, c'est le débat d'orientation budgétaire qui est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Ce n'est pas une étape décisionnelle, on prendra acte qu'il a eu lieu, mais il n'y a pas de vote à l'issue de la présentation du débat d'orientation budgétaire. Il doit avoir lieu dans la période des 10 semaines qui précèdent le vote du BP 2024. Et il ne peut pas avoir lieu dans la même séance que le conseil municipal qui actera le vote du BP. On a des éléments qui sont obligatoires dans le cadre du DOB, soit le descriptif du contexte économique et des orientations du budget de l'État, l'approche estimative des dépenses et recettes de fonctionnement, la liste des projets et les ressources en investissement et le volume d'impôts locaux et d'emprunts nécessaires à l'équilibre du budget. Concernant le contexte économique et fiscal impactant le budget de la commune. Sur le point fiscalité, concernant la taxe foncière, en 2023, nous n'avons pas eu d'augmentation, il n'y en aura pas non plus en 2024. Néanmoins, il y a une évolution des bases qui est prévue par le projet de loi de finances. À ce jour, on n'a pas le montant exact de la trésorerie. On a pris l'estimation qui nous a été donnée dans le cadre des projets de loi de finances de 3,9%, soit une évolution des bases de 5 520 000 euros à 5 550 000 euros. Concernant la taxe d'habitation, elle a été définitivement supprimée pour tous en 2023 sur les résidences principales. Par contre, elle perdure sur les résidences secondaires et nous l'avons augmentée en 2023 en passant de 16,19% à 25,90%. Néanmoins, malgré cette augmentation, nous allons voir que sur le budget 2024, nous aurons une baisse des recettes sur les taxes d'habitation parce qu'il y a des corrections qui ont été faites sur les déclarations. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes, par exemple, qui avaient déclaré leur habitation comme une résidence secondaire, qui est en fait du locatif, entre autres dans les corrections. Il faut savoir qu'en Seine-et-Marne, il y a plus de la moitié des collectivités qui ont voté une augmentation de la taxe d'habitation. Sur les résidences secondaires, bien évidemment, puisque sur les résidences principales, elles n'existent plus. Concernant le contexte économique national, nous avons une croissance estimée en 2024 à 1,4% et elle était de 1% en 2023. L'inflation ralentit quelque peu puisqu'elle était de 4,9% en 2023, on l'estime aujourd'hui à 2,6% pour 2024 et on a un recul du déficit public escompté puisqu'on est à moins 4,9% du PIB en 2023 et on estime qu'on sera à moins 4,4% en 2024.
Malgré ce recul du déficit public, il y a un maintien de la politique d'investissement stratégique en matière de transition écologique et du pouvoir d'achat des ménages. On a le barème de l'impôt sur le revenu qui est indexé sur l'inflation, c'est-à-dire que l'évolution des tranches vont évoluer avec l'inflation de façon à ce que les ménages ne soient pas pénalisés et ne se retrouvent pas à payer une tranche supérieure parce qu'il y a eu de l'inflation. Et concernant les entreprises, on a un crédit d'aide à l'embauche d'alternants, l'instauration d'un niveau minimal d'imposition de 15% sur les bénéfices des entreprises multinationales implantées en France et de grands groupes nationaux. Concernant le contexte économique national, toujours, donc on voit qu'il y a des gros efforts qui sont faits sur la transition écologique puisqu'on y consacre 40 milliards d'euros cette année, soit plus 7 milliards par rapport à l'année précédente, avec dans la rénovation des bâtiments 0,8 milliards, la compétitivité verte 1,7 milliard, la décarbonisation des mobilités 1,4 milliard, préservation des ressources 1,2 milliard, la transition énergétique 1,1 milliard, le fonds vert pour les collectivités 0,8 milliard. On a également une augmentation des crédits de l'éducation nationale avec plus 3,9 milliards. Et on a un objectif de réduction du produit intérieur brut à moins de 3%, le déficit du produit intérieur brut à moins de 3% à l'échéance 2027. En sachant qu'en 2024, on est à 4,4%. Donc on voit que dans l'évolution de notre déficit, c'est principalement les administrations de la sécurité sociale et les administrations publiques locales qui vont contribuer à la baisse de ce déficit. Les administrations publiques centrales restent déficitaires de moins 4,1% en 2027, alors que les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale seront en positif. Les collectivités devront faire figurer dans leur rapport d'orientation budgétaire les objectifs concernant l'évolution de leurs dépenses réelles, sachant que nous avons l'objectif d'avoir moins 0,5 points d'évolution de nos dépenses de fonctionnement par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que sur une inflation estimée à 2,5-2,6%, nous devrons avoir nos dépenses qui n'évolueront pas plus de 2%. Concernant le contexte économique local, on a une véritable rupture pour la santé financière des collectivités territoriales en 2023. Les dépenses augmentent beaucoup plus vite que les recettes. Néanmoins, on voit que sur Magny-le-Hongre, ça ne se vérifie pas. On a une évolution de nos recettes de fonctionnement sur le BP 2024 comparé au BP 2023 qui sont égales à l'évolution des dépenses de nos dépenses. Donc on a plus de % sur l'évolution des recettes et plus de % sur l'évolution des dépenses. Concernant les dispositifs en matière d'énergie. Donc on a modifié un petit peu ce slide par rapport à ce que nous avons présenté en réunion de préparation de façon à être un petit peu plus clair. Il existe aujourd'hui 3 dispositifs. Le dispositif amortisseur d'électricité, le bouclier tarifaire et le filet de sécurité. Magny-le-Hongre n'est pas concerné par le bouclier tarifaire ni le filet de sécurité. En 2023, nous n'en avons pas bénéficié. Par contre, nous avons bénéficié du dispositif amortisseur électricité à hauteur de 18 kg en 2023. Il se trouve que même si ce système perdure en 2024, nous ne pourrons pas en bénéficier car le seuil de déclenchement a été relevé. Donc on passe de 180 € par mégawattheure à 250 € par mégawattheure. Aujourd'hui, le coût de notre mégawattheure est estimé aux alentours de 223 € sur la partie variable uniquement. C'est uniquement la partie variable qui est concernée. Donc hors abonnement, hors taxes, etc. Concernant les concours financiers de l'État. Donc les concours financiers de l'État passent de 54 millions d'euros
54 milliards 953 000 euros à 54 milliards 391 000 euros. Donc une légère baisse. Par contre, on a la DGF qui passe de 26,9 milliards en 2023 à 27,9 milliards en 2024. Les variables d'ajustement telles que la dotation de compensation de la taxe professionnelle sont minorées, elles, de 67 millions d'euros. Il se trouve que sur Magny-le-Hongre, sur les années précédentes, à l'exception de l'année dernière, on avait plutôt une tendance à la baisse. Donc, vous verrez que sur les budgets 2024, on est resté plutôt prudent avec un estimatif à 133 kg. On a plus 36 millions d'euros de compensation d'exonération de la fiscalité locale, soit plus 5,7%. Il y a un gros effort aussi qui est fait sur tout ce qui est transition énergétique, avec 2 milliards d'euros en 2024 pour la DESIL, la DETR, la DESID et le FNADT. Le fonds vert, nous avons 2,5 milliards d'euros qui y sera consacré, soit plus 500 millions d'euros par rapport à 2023. En 2024 apparaît une nouveauté, c'est le budget vert. Donc c'est rendu obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, c'est-à-dire qu'au compte d'administration 2024, on devra vous faire figurer en annexe le budget vert. Nous avons déjà commencé à regarder ce point, puisque Magny-le-Hongre propose de diminuer les consommations d'énergie et ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, notamment à travers des panneaux photovoltaïques, et de préserver notre biodiversité, de réduire l'utilisation de l'eau, de préserver la qualité de l'air extérieur et ou intérieur, s'adapter au dérèglement climatique, développer l'économie circulaire et économiser du foncier naturel. Donc nous avons estimé une contribution positive de 248 kg par rapport à une contribution négative de 73 kg. Concernant le compte d'administration provisoire 2023, donc il reste provisoire aujourd'hui puisque nous n'avons pas encore le compte de gestion. Donc tant que nous n'avons pas le compte de gestion, il restera provisoire. Nous avons estimé nos dépenses de fonctionnement à 11 187 000 euros, soit un taux de réalisation de 83%. Nous avions un budget final 2023 estimé à 13 510 000 euros. Et si on compare par rapport à nos dépenses de 2019, qui sont la dernière année de référence que nous avons avant tout impact Covid, nous étions à 10 905 000 euros. Donc on voit qu'on a une augmentation qui est bien moindre comparée au taux d'inflation que nous avons subi entre 2019 et 2023. Quand on regarde plus en détail l'évolution de nos dépenses de fonctionnement comparée à 2022, nous avons plus 377 000 euros, soit une évolution de 3%, soit inférieure au taux d'inflation. Dans les charges à caractère général, on a plus 166 kg, essentiellement sur les services techniques avec l'évolution de l'énergie, électricité, chauffage, mais aussi sur le développement économique. Sur le périscolaire, nous avons plus 45 kg, et nous avons des postes en réduction comme la communication, les manifestations, la police municipale et le sport. Dans les postes qui sont en réduction, c'est beaucoup d'événements ou de manifestations que nous avions prévus qui n'ont pas eu lieu. Concernant les charges de personnel, nous avons plus 192 kg qui sont liés à la mise en place du CIA pour 60 kg, l'augmentation du SMIC et l'augmentation du point d'indice. Concernant les autres charges de gestion courante, nous avons plus 41 kg qui sont liés à l'école de musique, à une régularisation de l'année précédente. Nous avons en charge exceptionnelle plus 12 kg de remboursement de l'assurance personnelle lié à un trop perçu de congé longue maladie. Concernant nos recettes de fonctionnement, sur le CA provisoire 2023,
nous estimons nos recettes à 14 104 000 euros, soit un résultat de fonctionnement de 2 917 000 euros. Nous avions sur le budget final des recettes inférieures à ce montant, puisqu'on était à 13 510 000 euros. Et si on regarde sur le CA 2019, nous avions des recettes de 12 260 000 euros. Donc si nous regardons chapitre par chapitre l'évolution de nos recettes entre le CA 2023 et le CA 2022. Donc nous avons plus 47 000 euros liés à la caisse primaire d'assurance maladie et au remboursement lié à un agent maladie. Donc nous avions des arriérés sur ce point que nous avons été chercher, que nos services ont été cherchés. Nous avons plus 116 000 euros de participation des familles. Je vais te passer le micro, Gisèle, et j'en profite pour dire que nous avons reçu le pouvoir de Monsieur Romero. Donc, si vous le voulez bien, on accepte son pouvoir. Donc, ce sera le 5e pour ce soir. Merci. Concernant les impôts et taxes et fiscalité directe, on a plus de 108 000 euros. Concernant les dotations, subventions, participations, on a plus 160 000 euros, notamment grâce à la prestation de service CAF et une dotation de solidarité rurale supérieure à ce que nous avions estimé, plus 253 000 euros en autres produits de gestion courante, donc notamment des annulations de rattachement pour l'électricité, moins 232 000 euros, il y a des indemnités journalières de l'assurance qui sont en fait un transfert entre chapitres, donc on a moins, mais on retrouve des plus dans les autres produits de gestion courante. Et on a un excédent de fonctionnement reporté de 274 000 euros. Concernant notre budget d'investissement pour la partie dépenses, nous avons sur le CA provisoire 2023 1 172 000 euros, où nous avions un budget 2023, inclus les restes à réaliser 2022, de 4 463 000 euros. Nous avons 2 046 000 euros qui étaient attribués aux travaux de la ferme du Pré, qui expliquent majoritairement cet écart, et nous avons des restes à réaliser pour 346 000 euros. Concernant nos recettes d'investissement, donc nous avons en total de recettes d'investissement pour le CA provisoire 2023 3 789 000 euros. Nous avions un budget de 4 463 000 euros, ce qui nous donne un résultat d'investissement de 2 617 000 euros. Donc nous avons en reste à réaliser 338 000 euros. Et pour rappel, dans le budget 2023, qui explique aussi une grosse partie de l'écart, si vous vous rappelez, nous avions inscrit 499 000 euros dans la case emprunt. Nous savions que nous n'allions pas emprunter, mais comme nous ne pouvons pas inscrire nos subventions dans le BP, nous avons volontairement mis cette enveloppe de 499 000 euros pour équilibrer le budget. Si on regarde plus en détail nos dépenses d'investissement réalisées en 2023, en bâtiment et informatique, nous avons 166 000 euros. En développement durable, nous avons 102 000 euros. En éclairage public, nous avons 67 000 euros. Sur la direction enfance-jeunesse, nous avons 50 000 euros. En voirie, espace vert, accessibilité PMR, nous avons 125 000 euros. Pour les marchés publics, 16 000 euros. En imprévu, nous avons 106 000 euros, principalement sur des travaux réalisés pour les groupes scolaires. Nous avons en divers 51 000 euros et nous avons 538 000 euros de reste à réaliser. Concernant nos principales recettes, alors, à titre de remarque, vous voyez au chapitre 16 un emprunt pour 7 000 euros. En fait, nous n'avons pas fait d'emprunt. Il s'agit de l'avance sur le fonds de soutien aux communes touchées par les émeutes que nous avons reçu et qui doit s'inscrire comptablement sur cette ligne-là. Nous avons dans nos recettes une dotation aux amortissements de 925 000 euros. Nous avons 87 000 euros de FCTVA. Nous avons 38 000 euros de recettes,
mais nous avons du reste à réaliser sur la partie subvention. Nous avons la taxe d'aménagement pour 13 000 € et on reste à réaliser 190 000 € sur justement des subventions. Concernant notre excédent 2023 prévisionnel, en fonctionnement, nous avions en recette 11 637 000 €. En dépenses, 11 187 000 €. Un excédent de l'année 2023, donc de 450 000 € quand nous faisons la différence entre nos recettes et nos dépenses. Et un excédent reporté de 2 467 000 €. Donc si on ajoute l'excédent 2023 à l'excédent reporté, nous avons un excédent total 2023 de 2 917 000 €. Concernant la partie investissement, nous avons en recette 1 234 000 €, en dépenses 1 172 000 €, en excédent pour l'année 2023, donc 62 kg €. Nous avions un excédent reporté de 2 555 000 €, soit un excédent total 2023 hors reste à réaliser de 2 617 000 €. Nous avons également moins 338 000 € de reste à réaliser, soit un excédent 2023 total de 2 279 000 €. L'excédent provisoire 2023 en investissement sera essentiellement utilisé pour les travaux de la ferme du Pré. Et l'excédent provisoire de fonctionnement 2023 de 450 000 €, dont 94 000 €, nous avons inclus dedans 94 000 € d'annulation de rattachement. Donc nous voyons l'évolution de notre résultat entre 2019 et 2023. On voit qu'il est croissant pour notre résultat de fonctionnement. On passe de 1 355 000 € en 2019 à 2 917 000 € en 2023. Nous avons un résultat d'investissement reporté qui est légèrement plus fluctuant, mais plutôt à la hausse, puisque nous étions à 1 158 000 € en 2019 et nous sommes à 2 617 000 € à fin 2023. Concernant nos recettes de subvention d'investissement, nous avons voulu à travers ce slide vous montrer l'évolution qui a eu sur le travail fait sur les recherches de subvention. Est-ce que c'est mieux? Merci. Donc, sur les recettes de subvention d'investissement, nous avons un énorme travail qui est fait par les services sur les recherches de subvention. Sur le précédent mandat, nous recherchions des subventions principalement quand nous avions des gros projets, par exemple le poste de police. Maintenant, tout investissement doit faire l'objet d'une recherche de subvention. Même des caméras piétons, par exemple, pour la police municipale, on recherche des subventions. Il n'y a pas de petits montants, tout investissement fait l'objet de recherche de subvention. Alors, des fois, il n'y en a pas, mais en tout cas, le travail est fait. Concernant la gestion de la dette, donc nous n'avons pas contracté de nouvel emprunt sur 2023. C'est les crédits précédents que nous continuons d'apurer. Nous avons un encours de la dette de 3 202 000 €, soit 348 € par habitant. Un taux d'endettement de 29% pour le projet de BP 2024. Un montant de l'annuité 2024 de 418 000 € inclut les intérêts, dont 381 000 € de capital. 4 dossiers d'emprunt en cours pour un acquittement total à l'échéance de 2034. Le premier dossier arrive à terme en 2025 et le second en 2027. Donc, on voit bien nos 4 emprunts. Nous en avons un qui a un taux qui est un peu plus élevé de 3,15%, mais il n'y a pas matière à aller le rembourser plus rapidement parce qu'aujourd'hui, la plupart des intérêts ont déjà été payés. Concernant le projet de vote de budget primitif 2024, nous avons en projet de budget 2024 pour la section de fonctionnement en dépenses 13 825 000 €,
là où nous avions un budget final de 2023 de 13 510 000 euros, soit une évolution de 2%. En recettes de fonctionnement, nous avons sur le projet BP 2024 13 825 000 euros. Nous sommes à l'équilibre avec un budget final 2023 de 13 510 000 euros. Donc quand on regarde plus en détail nos dépenses de fonctionnement par chapitre, nous avons pour la partie école, centre, restauration, plus de 27% pour 3 444 000 euros. Nous avons pour la petite enfance 1 298 000 euros, soit 11% environ. Un peu moins de 10% pour les services techniques avec 1 094 000 euros. Nous avons ensuite tout ce qui est éclairage public, voirie, espace vert pour 681 000 euros, soit un peu plus de 5%. La police municipale, un peu moins de 5% avec 612 000 euros. Et nous avons aussi tout ce qui est haute, donc communication, fêtes, cérémonies, culture, sport, avec un peu plus de 10% du budget. On s'approche des 11% avec 1 350 000 euros. Sur nos recettes de fonctionnement, on voit que plus de la moitié de nos recettes de fonctionnement sont liées à la taxe foncière et taxe d'habitation, soit 51,5%. Ensuite, nous avons la dotation de VEA pour plus de 20% avec 2 269 000 euros. Nous avons les ventes de prestations et services pour plus de 10% avec 1 121 000 euros. Nous avons les autres taxes comme la taxe sur l'électricité et la DMTO pour 698 000 euros. Nous avons les participations de la CAF pour presque 5% avec 532 000 euros. Nous avons les autres produits exceptionnels comme les remboursements sur les assurances de personnel pour 3,36% avec 367 000 euros. Et nous voyons la dotation de solidarité rurale, la DGF, qui devient une part infime de notre budget avec 1,22% pour 133 000 euros. On a, pour notre projet de BP 2024, en dépenses de fonctionnement, quand on fait l'analyse par rapport au CA provisoire 2024, sur les charges à caractère général, on a plus 355 000 euros hors enveloppe de réserve. Il y a plus 24 000 euros pour les services techniques, avec notamment l'augmentation énergie qui est prise en compte, le ramassage des déchets verts avec le nouveau process, l'entretien des terrains, tout ce qui est lagage et terrains à entretenir. Donc on voit qu'au regard de tout ce qu'on a à faire, on arrive à maintenir le budget, notamment grâce à des diminutions sur la réparation des bâtiments. On a en administration générale plus 40 000 euros. Pour la partie ado, plus 26 000 euros. Alors quand on voit plus, par exemple pour la partie administration générale, ce que j'expliquais tout à l'heure en début de réunion, c'est que nous avons un certain nombre de prestations qui avaient été prévues en 2023 qui n'ont pas eu lieu. Par exemple, les vœux du maire, en 2023, il n'y en a pas eu, il y en a eu en janvier 2024. Donc forcément, on a un delta entre 2024 et 2023 sur cette prestation. Sur les ados, c'est pareil, on fait des reprises de séjours jeunes qui n'avaient plus lieu. Les manifestations, plus 36 000 euros. Développement économique, plus 5 000 euros. Ressources humaines, plus 67 kg euros. Plus 10 kg euros sur le périscolaire. Plus 46 kg euros de restauration scolaire avec une grosse évolution des tarifs que nous avons subis en 2023 avec le nouveau marché et lié à l'inflation. Plus 17 000 euros sur le scolaire. Plus 21 000 euros sur la partie sport. Plus 13 000 euros en urbanisme, plus 35 000 euros en police municipale. Sur les charges de personnel, nous prévoyons plus 369 000 euros, notamment liés aux augmentations de salaire, les avancements de grade, de points d'indice, et également avec la mise en place de la prime. J'ai un trou, Véronique. Pouvoir d'achat, merci, qui est en réflexion. Autre charge, 62 000 euros liées à plus 62 000 euros liées à des nouvelles licences à l'hébergement des logiciels, formation des élus, sachant qu'il n'y en a pas eu, je crois, l'année dernière.
L'indemnité des élus avec les évolutions, on ne décide pas d'augmenter les indemnités, c'est des évolutions statutaires comme les points d'indice. Les risques d'indemnisation, d'inflation. Nous avons fait une provision de plus de 60 000 € juste liée à l'inflation par rapport à une demande qui a eu lieu d'un prestataire. Nous avons aussi 300 000 € dans le budget 2024 pour le FPIC. Nous nous attendons à ce qu'il soit pris en charge par VEA, mais tant que ça n'est pas voté, nous sommes dans l'obligation de le faire figurer. Nous avons en amortissement des immobilisations plus 25 000 € et nous avons une provision pour risque de plus 71 000 €. En recettes, on a moins 328 000 €, avec moins 61 kg € sur nos produits de service, moins 168 000 € sur les impôts et taxes liés notamment aux corrections qu'il va y avoir sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. En dotation, subvention et provision, nous avons moins 399 000 €. En autres produits de gestion courante, moins 333 000 € et en excédent de fonctionnement reporté, plus 450 000 €. Concernant nos dépenses d'investissement, donc vous voyez trois petits 1 qui s'affichent sur 3 lignes. Nous avons volontairement spécifié ces lignes-là. C'est pour que vous retrouviez le montant de 837 000 € qui correspond au budget que nous avons voté pour les investissements lors de la commission investissement. À cela, nous avons prévu 258 000 € de subventions, donc le budget réel que nous prévoyons sur les nouveaux investissements courants est de 579 000 €. Nous avons également prévu d'initier 2 projets pluriannuels, notamment la ferme du Pré, pour laquelle nous prévoyons cette année, en 2024, 1 045 000 €, et le pôle santé avec 507 000 € sur l'année 2024. En recettes d'investissement. Donc, nous prévoyons en recettes d'investissement au BP 2024 3 992 000 €, dont 950 000 € d'amortissement. Et la plus grosse part de nos recettes, ce sera le résultat d'investissement reporté pour 2 617 000 €. Ce qu'il faut retenir de notre section d'investissement, c'est que nous avons une reprise anticipée provisoire de notre résultat 2023 de 2 617 000 € et des restes à réaliser en dépenses de 528 000 € et en recettes de 190 000 €. Nous avons un total de recettes d'investissement estimé à 3 992 000 €. Un remboursement d'emprunt pour 381 000 €. Une enveloppe d'équilibre de 699 000 € qui correspond au résultat attendu à fin 2024 hors subvention. Au fur et à mesure que les subventions seront notifiées, ça viendra incrémenter ce montant. Tant que les subventions ne sont pas notifiées, nous n'avons pas le droit de les afficher dans un BP. Elles ne peuvent être affichées que dans un compte d'administration. Nous n'avons pas d'enveloppe de réserve. Nous avons une enveloppe annuelle d'investissement courant validée en plénière de 579 000 €. Nous avons 2 projets d'investissement majeurs qui sont la réhabilitation de la ferme du Pré du centre-bourg pour 3 303 000 €, dont 600 000 € de subvention du FAC qui a déjà été notifié, et l'acquisition d'un pôle santé pour 1 873 000 € avec 500 000 € de subvention attendue. Alors, quand nous disons qu'il y a des 500 000 € de subvention attendue, néanmoins nous recherchons encore d'autres subventions qui pourraient venir s'ajouter à ces montants-là. Concernant la partie ratio, pour les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, nous sommes sur le projet BP 2024 à 1 398 €, que nous comparons sur des valeurs de CA. Donc attention, parce que dans un BP, nous avons un taux de réalisation considéré à 100%, alors que vous avez vu que sur le compte d'administration,
on n'est jamais à 100% de taux de réalisation, on est à 83-85%. Donc ça fausse un petit peu les données. Sur le CA provisoire 2023, on était à 1112 euros par habitant, avec une moyenne nationale de la strate 2021 de 911 euros. Pour les produits d'imposition directe par habitant, 686 euros estimés sur 2024 par rapport à 617 euros en 2023 et une moyenne nationale de la strate à 501 euros. Des recettes réelles de fonctionnement à 1182 euros pour le BP 2024, 1259 euros sur le CA 2023 et 1121 euros sur la moyenne de la strate. Des dépenses d'équipement brut par habitant de 316 euros sur le BP 2024. Donc on voit un montant qui est en forte augmentation, c'est lié à nos deux gros projets pluriannuels. 75 euros sur le CA provisoire 2023 et 304 euros pour la moyenne de la strate. Un encours de la dette par habitant de 348 euros sur notre projet BP 2024, 347 euros sur le CA provisoire 2023, 774 euros sur la moyenne nationale de la strate. Pour rappel, nous avions un SAN qui a supporté l'investissement de la plupart de nos équipements communaux, comme les écoles, les gymnases, ce qui explique pourquoi nous avons ce montant qui est beaucoup plus bas par rapport à la moyenne de la strate. La DGF par habitant est de 14 euros estimée sur le BP 2024, 16 euros sur le CA provisoire 2023. Là, on est à 154 euros sur la moyenne de la strate. Donc, on voit qu'on est très bas par rapport à sur Manillon, qui est lié au fait qu'on est considéré comme une commune riche. Les charges de personnel représentent 50% de notre BP 2024 donc, et 59% sur notre CA provisoire 2023. Donc, on voit un gros écart. C'est parce qu'on a un projet de BP 2024, c'est le montant total qui est plus élevé que notre CA 2023, puisque notre CA 2023, c'est les dépenses réelles c'est nos dépenses réelles, donc avec un pourcentage de réalisation associé. Nous avons une moyenne nationale de la strate à 57%. On a une marge d'autofinancement estimée à 122% en 2024, 92% en 2023, une moyenne nationale de la strate à 89%, un taux d'équipement de 32% sur BP 2024, 6% sur CA provisoire, pour un taux d'endettement de 29% estimé en 2024, 28% en 2023 et une moyenne de la strate à 69%. Concernant nos APCP prévus en 2024. Donc l'APCP, c'est une nouveauté qui est arrivée avec la M57 que nous avons instaurée cette année. C'est une procédure de gestion par autorisation de programme pour les dépenses d'investissement qui nous permet de ne pas inscrire l'intégralité du budget de nos projets pluriannuels sur l'année 2024, mais uniquement la part liée aux dépenses qui sont prévues cette année et aux recettes. Donc l'AP doit faire l'objet d'un vote en conseil municipal. Nous vous proposons en nouvelle opération la réhabilitation de la ferme du Pré, de ses abords, de la piétonisation de la rue de l'église, du réaménagement du parking et des gratins de la médiathèque et la création d'un parvis à l'entrée de l'église, en sachant que toutes les dépenses antérieures à 2024 ne peuvent pas être prises dans la PCP. Le montant total de l'AP représente 3 303 000 € pour les phases 1, 2 et 3. Donc nous prévoyons en crédit de paiement en dépenses 2024 1 045 000, en 2025 1 745 000 et en 2026 513 000 €. Nos recettes sont estimées pour 2025 à 502 000 €. 500 pour la partie subvention département, 131 000 pour le FCTVA, en 2026 98 000 € pour la subvention du département, 218 000 € pour le FCTVA et en 2027 64 000 € de FCTVA, soit un coût restant pour la collectivité de 2 290 000 €. Nous avons également une deuxième opération qui est l'acquisition du pôle santé avec un montant total de 1 873 000 €. En dépenses 2024, 507 000 €. En 2025, 456 000 € et en 2026, 910 000 €. Nos recettes estimées pour 2024
sont de 250 000 € pour les subventions ARS et régions, 63 000 € de FCTVA. En 2026, 250 000 € de subventions ARS et régions, plus 57 000 € de FCTVA. Et en 2027, 114 000 € de FCTVA, soit un coût total pour la collectivité de 1 139 000 €. Concernant nos prospectives 2024-2027, nous avons, par rapport à nos réunions de préparation, fait une petite modification sur la partie CAF. Nous avons en 2024 considéré pour l'hypothèse pessimiste le projet de BP 2024 et le même montant pour les années suivantes. Donc pour aussi bien les dépenses en fonctionnement, les recettes en fonctionnement, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, nous avons essayé d'avoir une hypothèse pessimiste et une hypothèse optimiste. Sur les charges à caractère, est-ce que vous voulez que je détaille l'ensemble des hypothèses ? Voilà, donc avec ces hypothèses optimistes et pessimistes, on voit qu'on a une très grosse variation, malgré que les hypothèses, on a très peu de... On ne joue pas beaucoup sur nos pourcentages sur les hypothèses qu'on prend. On arrive quand même à des très grosses variations dans le résultat que ça peut donner sur nos prévisions. Vas-y. Dans un cas, on a un taux de réalisation de 95% du BP et dans l'autre cas, on est à 85%. C'est ça l'essentiel, le critère. C'est ça le critère différenciant essentiel. Donc si je prends par exemple, dans nos dépenses de fonctionnement, si je prends la prospective pessimiste à l'échéance 2027, sur le CA annuel, je suis à 15 328 000 € de dépenses, alors que sur la prospective optimiste, je vais être à 12 576 000 € pour voir l'ordre de grandeur. Sur les recettes de fonctionnement, ça nous donne le même phénomène. Si nous regardons la prospective pessimiste à l'échéance du CA 2027, nous avons 11 324 000 € annuel, alors que sur la prospective optimiste, on va être à 13 779 000 €. Ce qui nous donnerait un résultat de fonctionnement cumulé donc sur CA sur 2027 de moins 4 millions pour la prospective pessimiste en fonctionnement, alors qu'avec notre prospective optimiste, on est à plus 1 203 000 €. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal pour savoir quelle va être l'inflation, comment vont réagir les marchés par rapport aux évolutions de prix, par exemple de cantine, etc., jusqu'à cette échéance-là. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va s'attacher à continuer à faire tout le travail qu'on a pu faire jusqu'à présent, de regarder chaque coût, chaque dépense. Même un coût de 1 000 €, on demande 3 devis systématiquement pour contrôler au mieux nos dépenses, avoir une gestion de bon père de famille quelque part et pouvoir maîtriser nos dépenses en limitant autant que possible la charge fiscale pour les ménages de Magny-Longres. Quand on regarde nos dépenses d'investissement, donc sur la prospective pessimiste à l'échéance de 2027, on est en total de dépenses d'investissement à 1 623 000 €. En optimiste, on est à 1 597 000 €. En sachant qu'on a quand même pris en compte nos deux projets pluriannuels. En prenant en compte les recettes, on va regarder surtout, notre résultat. Donc on voit que dans l'hypothèse pessimiste, on est obligé de faire un emprunt de 1 102 000 € ou éventuellement un virement de la section fonctionnement, ça c'est aussi une faisabilité, pour équilibrer notre budget.
de façon à avoir un résultat positif de 303 000 euros à l'échéance 2027. Dans notre prospective optimiste, on arrive à maintenir nos investissements sans faire d'emprunt jusqu'à l'échéance 2027, malgré nos 2 gros projets pluriannuels. Nous voyons que nous avons quand même en 2026 moins 48 kg euros, mais ça, c'est pas du tout inquiétant au regard du montant de la somme et de la possibilité de faire un virement de la section de fonctionnement sur 2026. En conclusion, le débat d'orientation budgétaire nous permet de définir les priorités qui seront affichées pour le budget primitif 2024. En fonctionnement, nous avons un compte administratif provisoire 2023 de 11 187 000 euros en dépenses et 14 104 000 euros en recettes, soit un résultat prévisionnel de 2 917 000 euros. Nous avons un projet de BP 2024 de 13 825 000 euros en dépenses et recettes de fonctionnement, avec une réserve de 1 469 000 euros comprise. Ce résultat provisoire pourrait être absorbé à 50% par le déficit du BP 2024 en fonctionnement, prévu à moins 1 448 000 euros, à relativiser au regard du taux de réalisation de 100%. Donc, quand on voit qu'on est sur un budget de 13 millions, 10%, on est tout de suite à 1,3 million. Là, on parle de 1,4 million. Et quand on regarde le taux de réalisation de cette année de 83%, par exemple. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On n'a pas prévu de faire de transfert de la section d'investissement, de la section de fonctionnement à la section d'investissement dans le cadre du BP 2024. En investissement, on a un CA prévisionnel 2023 de 1 172 000 euros en dépenses et 3 789 000 euros en recettes, soit un résultat prévisionnel de 2 617 000 euros. À ce résultat, il faut déduire les restes à réaliser estimés pour 338 000 euros. Ce résultat servira à financer nos projets d'investissement du plan pluriannuel à partir de 2024. Dans le cadre du projet de BP 2024, à 3 992 000 euros en dépenses et en recettes de fonctionnement, on a une réserve de 699 000 euros qui est comprise, une enveloppe de travaux et acquisitions diverses pour 837 000 euros et 258 000 euros de subventions. Le résultat du compte administration 2023 démontre une bonne maîtrise de notre budget et notamment de nos dépenses qui nous permet de ne pas augmenter la fiscalité en 2024 et de réaliser nos investissements sans contracter d'emprunt. Les prospectives pessimistes et optimistes montrent une grosse sensibilité en fonction de l'inflation et du taux de réalisation. Néanmoins, nous restons confiants sur notre capacité à maintenir l'équilibre budgétaire malgré la situation inflationniste actuelle et grâce à la poursuite de nos recherches d'économie. Par exemple, nous avons en 2023 choisi d'éteindre un candélabre sur 2. Donc les économies en consommation d'énergie ont permis de faire de grosses économies et malgré ça, nous avons une augmentation quand même avec l'évolution des prix du montant de notre dépense énergie. Et la recherche de nouvelles recettes comme des subventions et notre service achat travaille aussi sur les tarifs de tous nos services. Par ailleurs, le niveau d'endettement diminue de près de 380 000 euros par an. Merci Gisèle. Donc merci Gisèle et le service finance pour la préparation de ce document. Moi, je voudrais juste reprendre quelques éléments qui me semblent essentiels. En ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement, on était à 10,9 millions en 2019, 10,8 millions en 2022, 11 187 000 en 2023. Ce qui veut dire qu'on a un niveau de dépenses de fonctionnement en fait qui est sensiblement équivalent à 11 millions entre 2019 et 2023. Donc on a réussi à contenir le montant de nos dépenses malgré une évolution donc, du poste ressources humaines de par l'évolution du point d'indice, malgré une hausse de l'énergie qui est quand même de près de 200 000 euros par an et malgré toutes les augmentations de prix liées à l'inflation ces dernières années. Donc je remercie à nouveau les services pour les efforts réalisés, les élus pour le suivi qu'ils ont apporté, puisqu'on a pu réussir à maintenir ce niveau de dépenses.
Et côté investissement, eh bien, nous avons également pu réussir à maintenir la qualité de vie à Magny avec les investissements nécessaires au niveau des bâtiments, au niveau de la vidéoprotection, au niveau de la voirie. Donc je pense que c'est, pour l'instant, en tout cas sur ces 4 premières années, un beau résultat financier. On a maintenu notre qualité de vie, on a pu investir sur certains sujets qui touchent nos habitants et on a bien contrôlé nos dépenses. D'autre part, donc le troisième point que je voulais indiquer, c'est qu'en termes d'excédent de fonctionnement, on est actuellement à 2,9 millions. En excédent investissement, on est à 2,6 millions. Ce qui nous donne de la marge pour pouvoir réaliser nos grands projets de mandat qui vont prendre forme à partir de 2024, à savoir donc la réalisation des travaux dans la ferme du Pré et la réalisation du pôle de santé. Ces 2 projets ensemble coûteront à la commune environ 3,5 millions, sachant que pendant la même période, on aura augmenté notre réserve d'1,6 million et on aura également diminué notre dette d'1,6 million. Donc en fait, avec la diminution de la dette et l'augmentation de la réserve en fonctionnement, on aura la somme nécessaire pour financer donc, les travaux de la ferme du Pré et les travaux du pôle de santé. Et on aura encore 2 années pendant lesquelles on va diminuer donc, le capital de la dette à rembourser. Et en 2027, il y aura même pour les prochains élus une bonne surprise, puisque le montant de la dette à rembourser tous les ans diminuera de 70 000 euros. Donc il y aura une fenêtre de 70 000 euros potentiellement d'investissement supplémentaire. Bon, on aura l'occasion de dresser de toute façon un bilan d'ici un an et demi, mais globalement, financièrement, j'ai vraiment pas d'inquiétude à avoir, malgré les travaux que l'on va entreprendre. On rendra la commune assurément dans une situation financière équivalente, voire probablement meilleure que celle dans laquelle on l'a reçue, sachant que ces évolutions structurelles en termes de dépenses vont perdurer, en fait. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif, on va dire, pour les années à venir. Et il n'y a pas de loup sur le tapis, il n'y a pas de mauvaises surprises. Les bâtiments sont en bon état, la vidéoprotection continue à se déployer. Et, voilà. Bon, après, il y aura évidemment tout ce qui est travaux d'entretien et autres. Et donc, il y aura une vigilance à poursuivre dans les années qui viennent. Mais globalement, on pourra être fier de notre bilan collectif à tous. Et on continuera de toute façon pour les 2 années qui viennent à rester très très vigilants, comme on l'est jusqu'au dernier jour pour la réalisation et la préparation du budget 2024. Et je tiens encore à remercier les services parce que c'est tous les jours qu'ils ont des retours d'élus, on a des questionnements quand on a des évolutions importantes entre le CA et le BP. Pour être certain que effectivement les montants qui sont inscrits sont plus près de la réalité et qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc voilà, je tenais à le préciser. Je suppose que Régis souhaite intervenir. Je le vois dans les starting blocks. Oui, complètement. Une fois de plus, j'aurais préféré que les gros investissements se portent beaucoup plus sur les investissements pour réduire les consommations d'énergie, pour passer sur des énergies renouvelables, pour limiter notre dépendance aux énergies fossiles. Plutôt que, disons, un investissement spécifiquement à la ferme du Pré, parce que pour le centre médical, là, c'est un service rendu à la population de Magny et de Véva, donc là, même si ça nous coûte et que ça nous coûtera, il n'y a pas de problème en ce qui me concerne. Par contre, la ferme du Pré, désolé, mais j'y vois pas l'intérêt évident. Bien sûr qu'il faut améliorer le centre-ville, bien sûr qu'il faut le rendre plus attrayant, mais pas avec un montant d'investissement aussi important. Et ce qui nous bloque, c'est que si on fait des investissements pour améliorer les performances énergétiques, on peut très bien le moduler et l'arbitrer d'année en année, tandis que là, pour la ferme du Pré, on ne peut rien arbitrer du tout. On aura des dépenses figées et programmées sur au moins 3 années. Donc là, il y aura des passages difficiles et j'espère de tout cœur me tromper en 2026 et 2027. Donc un investissement pour la ferme du Pré que nous sommes capables de financer sans endetter la commune et sans revoir son niveau de trésorerie, qui générera par ailleurs des recettes puisque les locaux seront loués.
Sur la partie dépenses en énergie et investissements permettant de réduire les dépenses en énergie, je rappelle, et on le voit notamment sur le budget vert, qui est la raison d'être de l'apparition, on va dire, de ces dépenses et recettes que nous demande de réaliser le gouvernement, on va sur le budget 2024 réaliser 248 000 euros de travaux. Donc il faut aussi avoir des travaux proportionnés à la capacité de la ville à les mettre en œuvre, à les suivre et à faire les bons choix. On a sur 2023 changé une chaudière, comme tu le sais, on a installé des thermostats connectés, on a réalisé de nombreux travaux, que ce soit dans les groupes scolaires, les centres de loisirs, dans la plupart des bâtiments. On a installé, on continue à installer des sondes également dans beaucoup d'autres bâtiments, je pense notamment au gymnase, à la salle des fêtes. Donc derrière, on a des services qui doivent mettre en place et le suivi des logiciels, le suivi de programmation. Donc on ne peut pas aller plus vite que ce que nous permettent nos moyens humains. On a déjà, et je l'avais dit lors du discours des vœux, réalisé d'importantes économies en énergie, près de 40% sur 2023. Malgré tout, on a quand même eu aussi 40% de hausse de la facture énergétique parce que les prix, eux, ont été multipliés par 3. Mais on avance dans ce sens, mais il ne faut pas non plus qu'on soit trop précurseur, d'autant plus qu'on le voit maintenant, il y a de plus en plus des enveloppes en fait, qui sont à la disposition des collectivités et qui vont aussi nous accompagner à l'avenir dans ces démarches. Mais je crois qu'il ne faut pas se priver de la nécessité de finir l'aménagement de notre centre-ville et aussi d'apporter ce caractère spécial et cette, on va dire, atmosphère que l'on peut offrir à nos habitants. Et à partir du moment où on a les moyens de la financer, et je suis confiante sur le résultat de fin de mandat. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Comme tu l'as dit, Véronique, on récupère aussi 70 000 euros de capacité d'investissement par rapport à l'emprunt et on termine le programme LED en 2024 sur l'éclairage public où on mettait en moyenne 90 000 euros par an. C'est aussi une somme qui est récupérée au regard des projets qu'on peut étudier et que nous allons étudier pour progressivement réduire, voire supprimer à terme l'utilisation des énergies fossiles. On a tout à fait les capacités d'y arriver. Mais on reste vigilant. C'est un rapport dont vous devez prendre acte. Est-ce qu'il y a d'autres... Alain, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il faut le voter ou en prendre acte ? En fait, tu prends acte du débat, mais tu es obligé de Nous voter le prenons rapport. acte du débat. Il faut voter le rapport. C'est ça qui est important. Je suis un peu tatillon, mais c'est un vote. Il doit y avoir une délibération. Alors, sur le vote de ce rapport, est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité? Donc, nous prenons acte du vote du rapport d'orientation budgétaire 2024. Oui, je sais, chaque année, mais je te laisse le plaisir de le dire et de me retourner vers Jean-Michel pour en avoir la confirmation. Oui, on va pas. Bon, allez. Il est acté et voté, qui peut le plus peut le moins. Donc merci à Gisèle. Je vais laisser donc sur un point plus léger la parole à Laurent pour nous parler de la tarification de la soirée de la Saint-Patrick. Bonsoir à tous. La Saint-Patrick approche très très vite et la soirée est composée de 2 spectacles, 2 concerts pour une durée de 3h30. Il est donc proposé au conseil municipal d'adapter les tarifs qui correspondent davantage au coût de cet événement. Les tarifs proposés aujourd'hui sont pour le plein tarif 25 €, pour le tarif réduit qui concerne les personnes en situation de handicap, les seniors de plus de 65 ans et les demandeurs d'emploi, le tarif sera proposé à 20 € et les tarifs enfants pour les moins de 14 ans est proposé à 12 €. Voilà, il est demandé de bien vouloir adopter ces tarifs. Sachant que la soirée de la Saint-Patrick se tient le 16, c'est ça, le 16 mars. Voilà, donc... Les 25 € comprennent donc l'accès à la soirée où il y a 2 concerts. Vous aurez en plus les boissons qui seront offertes, Saint-Patrick, donc la bière,
Vous aurez la bière, du cidre et des softs qui seront offerts systématiquement pour toute la soirée. Vous venez et dans les 25 €, les consos sont comprises. Il y aura une restauration sur place qui, elle, demandera une participation. OK, sur le vote de cette tarification, y a-t-il des remarques? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons maintenant parler de la création du poste d'éducateur sportif que je présente donc. Au mois de mai dernier, un adjoint d'animation a été recruté pour le service des sports. Ce dernier a réussi le concours d'éducateur des activités physiques et sportives. Son recrutement donnant satisfaction, il est donc proposé de créer un poste d'éducateur des activités physiques et sportives afin de valider sa réussite au concours. Donc, il ne s'agit pas d'une embauche supplémentaire, c'est la personne qui a remplacé un de nos agents qui était parti en province il y a quelques mois. Il a réussi son concours et donc on propose de le nommer sur son poste d'éducateur des APS. Adopté à l'unanimité, bien écoutez, merci pour lui. Donc on a ensuite un certain nombre de décisions du maire, donc qui sont des demandes de subvention au titre du bouclier de sécurité départementale. Le marché conclut donc avec plusieurs sociétés au niveau des espaces verts, donc Elior, l'entretien des espaces verts de la ville, Sautraine pour l'entretien du terrain de foot engazonné, et la société Lachaud Paysage, donc là c'est un renouvellement pour l'entretien des arbres et des travaux d'élagage. Donc là c'est un porté à connaissance. Et donc en point d'hiver, nous avons le point supplémentaire qui concerne donc l'adhésion à une association en vue de l'organisation donc du séjour cet été. Marina. Bonsoir. Donc le service périscolaire prépare un projet de séjour pour 16 enfants de CM1 et CM2 du 29 juillet 2024 au 2 août 2024 à Martigues pour un budget total de 10 000 €. L'hébergement est envisagé dans un bâtiment habilité par la DDJS1CS de Marseille et géré par une association. Le devis de l'hébergement pendant la période pour les 16 enfants et les 3 animateurs est de 4 331,80 €, moyennant une adhésion à l'association Les Amis de l'école laïque de 37 € par an. Donc, pour avoir accès à cet hébergement, on doit être adhérent de l'association qui propose cet hébergement. On demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'adhésion de la ville, donc pour 37 € à cette association citée précédemment. Sans l'adhésion, il n'est pas possible d'accéder à l'hébergement. Pour l'adhésion à cette association, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Nous voilà rassurés, les jeunes vont pouvoir partir cet été. Donc il est maintenant 21h45, l'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est donc clos. Je vous remercie.